le paquebot Queen Mary. Selon de nombreuses sources du personnel embauché sur le bateau, des fantômes navigueraient à bord du Queen Mary. Un marin décédé se baladerait dans la salle de machine, une dame en blanc apparaîtrait, ainsi que des enfants qui sont morts noyés dans la piscine du bateau. Les phénomènes paranormaux se multiplient tellement qu'un centre de recherche sur le paranormal a été installé sur le bateau. La photo ci-dessous a été prise par un touriste qui a pris le couloir du paquebot en photo et a découvert l'ombre quand il a fait développer les photos. La tour de Londres. Cette ancienne prison construite par Guillaume le Conquérant a connu de très nombreuses exécutions. Aujourd'hui, les fantômes d'Anne Boleyn, l'épouse d'Henri VII et Henri Beckett, archevêque de Canterbury, se baladeraient dans les couloirs. La maison Waley. Cette maison construite par l'architecte James Waley a été classée hantée par le département du commerce américain. Pourquoi ? Parce que le propriétaire a récolté plusieurs preuves qui prouvent que le fantôme de Jim Robinson faisait de nombreuses apparitions. L'homme avait été pendu pour de nombreux vols un siècle plus tôt à cet endroit. Après la mort du dernier membre Waley en 1953, la maison a été ouverte au public. De nombreux visiteurs ont signalé des apparitions, des esprits frappeurs, ainsi que des bruits étranges. La maison d'Amityville à New York est l'un des lieux hantés les plus connus au monde. La famille Lutz a emménagé quelques mois après l'assassinat de Ronald DeFeo Jr., de ses parents et de ses 4 frères et sœurs. La famille Lutz n'est restée que 28 jours dans la maison. La jugeant hantée, la famille qui arriva après ne s'est jamais plainte d'apparitions d'esprits. De nombreuses enquêtes ont tout de même été réalisées. Un photographe a pu capturer ce qui serait le fantôme d'un des jeunes garçons de la famille DeFeo. Voilà ce qui est apparu sur la pellicule. Le pénitencier d'Eastern State en Philadelphie. Cette ancienne prison connue pour ses nombreuses exécutions est aujourd'hui devenue un musée. Les touristes qui viennent visiter affirment avoir déjà entendu des rires suspects et l'apparition d'ombres dans les couloirs. C'est l'un des lieux les plus étudiés aux États-Unis concernant le paranormal. De très nombreux scientifiques s'y rendent chaque année sur place pour mener l'enquête. Lors d'une des enquêtes, une équipe a enregistré avec une caméra une ombre mystérieuse qui se déplace au premier étage du pénitencier. Le château d'Édimbourg en Écosse. 900 ans d'existence, ce château écossais est décrit aujourd'hui comme un nid de fantômes. Disparition soudaine, phénomènes étranges, de nombreuses histoires sont contées à propos de ce château. En 2001, une équipe de 9 chercheurs et 200 anonymes se sont rendus sur place à la recherche d'événements paranormaux. Afin de ne pas influencer les résultats de l'enquête, le public n'a pas été informé des endroits hantés ou non du château. Au final, 51% ont vécu des expériences paranormales dans les zones déjà dites hantées et 35% auraient eu des expériences étranges dans les parties non hantées. Le champ de bataille de Gettysburg en Pennsylvanie. Ce champ de bataille a connu des combats qui font partie des plus sanglants de l'histoire américaine durant la guerre de sécession. De jeunes soldats morts au champ d'honneur enterraient encore le lieu car ils n'accepteraient pas d'avoir connu une mort jeune. La plantation au myrtle en Louisiane. Cette ancienne plantation coloniale serait hantée par une ancienne esclave, Chloé. Une employée de la plantation au 19e siècle enterrait le lieu. Elle aurait été amputée d'une oreille par son patron pour avoir écouté aux portes. Elle se serait vengée en empoisonnant les 2 filles du gérant. Aujourd'hui, elle rôderait encore aux alentours de la plantation. L'asile de Beechworth en Australie. Comme on a déjà pu le voir, les asiles abandonnés sont vraiment flippantes. Situé dans l'état de Victoria, l'asile de Beechworth a été utilisé comme l'hôpital psychiatrique entre 1867 et 1995. Plus de 9000 patients ont connu la mort sur place en 128 ans. Les traitements brutaux étaient monnaie courante et de nombreuses personnes sont mortes dans des atroces souffrances. Aujourd'hui, le lieu peut être visité de nuit, frisson et paranoïa sont garantis. Le Hellfire Club en Irlande. Ce pavillon de chasse construit en 1725 a abrité de nombreux rituels comme le sacrifice d'animaux, des messes noires et de meurtres collectifs. Les personnes tuées entourent aujourd'hui le lieu, un endroit qu'on n'a vraiment pas envie de visiter. Le château de Glamis en Écosse. Ce château arbitrait pas moins de 7 fantômes différentes. On y compte une épouse du seigneur qui fut torturée et brûlée, un enfant monstre dans une chambre murée,
une servante à langue coupée et un comte qui jouerait aux cartes avec le diable. Le château a traversé de nombreuses époques et a connu de nombreux crimes et morts violentes. La maison de Winchester en Californie. Cette maison a été classée hantée suite aux déclarations de Sarah Winchester après avoir perdu son mari et sa fille soudainement. Elle a consulté une voyante qui lui a annoncé que ce sont des fantômes qui ont tué sa famille. Les fantômes seraient les victimes des armes Winchester qui réclament vengeance. Impossible de savoir la vérité, mais elle est quand même classée comme hantée. La Maison Blanche à Washington. La très connue maison des présidents américains serait hantée par ses anciens locataires. Il paraîtrait qu'on peut croiser la femme de John Adams en train de faire sa lessive. On dit aussi qu'elle n'est pas Abraham Lincoln, se faisait encore entendre peu de temps après sa mort. Dans les années 50, durant des travaux à la Maison Blanche, un photographe officiel du gouvernement a pris en photo ce qui ressemble à des fantômes. On peut voir sur les 3 clichés qui suivent des formes translucides apparentes. Yeah.